Dans cette vidéo, je vais présenter des exercices corrigés qui portent sur l'écart sur charge indirecte. L'objet, bien entendu, est de permettre à l'étudiant de bien assimiler cette question d'écart sur charge indirecte. Alors, premier exercice, dans un centre d'activité, les données réelles et standards se présentent comme suit. Le coût réel indirect s'élève à 193 000 dirhams, dont 35 000 dirhams de charges fixes. Alors, ça veut dire que le reste, ou la différence plutôt, constitue le coût variable indirect, 193 moins 35 000. Le coût préétabli est de 180 000, dont 30 000 dirhams de charges fixes. La différence aussi constitue le coût variable et préétabli en charge variable. Le coût fixe unitaire standard est de 25 dirhams l'heure. Ça, c'est une donnée clé pour la solution de ce problème. Pourquoi? Parce que nous avons les charges fixes réelles 35 000 qui est égale aux charges fixes normales, puisque nous travaillons dans le cadre de l'hypothèse de la constance des structures et des prix pendant la période de calcul du coût, ce qui signifie implicitement que les charges fixes sont stables, donc les charges fixes normales et les charges fixes réelles sont égales. Donc à partir des charges fixes, 35 000 charges fixes normales, nous pouvons calculer l'activité normale, puisque les charges fixes égale activité normale multipliée par le coût fixe unitaire normal standard. Bien, quatrième information, l'activité des centres est mesurée en heures de travail. Ça, c'est une information qui n'est pas nécessaire pour la résolution de problèmes. Alors, ensuite, le coût variable unitaire réel a chuté de 20%. Ça, c'est une donnée importante pour la solution des problèmes. Travail à faire, déterminer l'activité normale, l'activité réelle et l'activité préétablie. Calculer et interpréter l'écart global et les sous-écarts. Donc, solution activité normale égale 35 000 divisé par 25 égale 1400. Activité préétablie égale 30 000 divisé par 25 égale à 1200. On sait que le coût préétabli est égal à l'activité préétablie multipliée par le coût variable unitaire standard plus l'activité préétablie multipliée par le coût fixe unitaire standard. Donc, l'activité préétablie égale coût fixe préétabli divisé par le coût unitaire standard en charge fixe égale à 1200. Maintenant, pour le calcul de l'activité réelle, il faut faire un petit détour. Alors, puisque l'activité réelle peut être obtenue en divisant le coût réel en charge variable par le coût variable unitaire réel. Et on sait que le coût variable unitaire réel a chuté de 20% par rapport au standard. Donc, nous déterminons le standard, puis ensuite le réel et enfin l'activité réelle. Alors donc, coût variable unitaire standard égale 180 000 moins 30 000 divisé par 1200 égale 125 dirhams. Donc, le coût variable unitaire réel égale 125 multiplié par 0,8 égale à 100. Pardon. Ce qui implique que l'activité réelle égale 193 000 moins 35 000, c'est-à-dire 150 000 le coût variable réel divisé par 100 égale à 1580. Donc nous avons l'activité 1400, 1200 et 1580. 1400, c'est ce que nous faisons normalement. 1580
dépasse donc la norme, donc dès maintenant, on peut envisager l'existence d'un bonnet de suractivité puisque l'activité réelle 1580 dépasse 1400. Mais l'activité préétablie est inférieure à l'activité réelle, ce qui signifie qu'il y a un problème de rendement. Bien, écart global égale 193 000 moins 180 000 égale 13 000 écart défavorable. Écart sur budget égale coût réel moins budget flexible égale à moins 39 500. Pourquoi moins 39 500? C'est parce que le prix ou le coût variable réel a chuté. Il est passé de 125 à 100. Voilà pourquoi. Et donc, nous avons une activité de 1580. 1580 à raison de 25 dirhams par heure, ce qui donne moins 39 500. Moins 39 500. Ça veut dire que nous avons supporté, nous avons, si vous voulez, un écart favorable de moins 39 500 qui est dû à la chute des prix. La chute des prix et je le répète, je suppose que le coût variable unitaire, ce sont les prix, je l'ai dit dans la précédente vidéo. Écart sur activité, c'est le budget flexible moins le budget d'imputation rationnelle. C'est égal à moins 4500 et moins 4500. Pourquoi? Parce qu'il y a un bonnet de suractivité. Nous avons travaillé en suractivité et l'activité normale dépasse l'activité réelle dépasse l'activité normale de 180 heures. 180 multiplié par 25, ça fait 44 500. Et enfin, l'écart sur rendement. Alors là, c'est le budget flexible moins le coût préétabli. Ça donne un écart défavorable de 57 000. C'est un problème de rendement. Pourquoi? Parce que, je le répète, nous avons fabriqué en 1580 heures, ce qui nécessite que 1200 heures. Et vous avez la vérification. C'est écart global égale 1300 moins 39 500. C'est favorable parce qu'il y a une chute de prix. Et moins 4500, c'est aussi favorable parce qu'il y a une suractivité, mais un écart défavorable de rendement. C'est comme si la suractivité ne servait à rien. C'est-à-dire que nous travaillons peut-être sans rien faire. Voilà en quelque sorte une interprétation de ce problème de différence de rendement. Maintenant, le deuxième exercice. Le centre montage produit normalement 100 produits P par mois, nécessitant chacun 2 heures de travail à 650 dirhams de charge indirecte, l'heure soit 500 dirhams de charge variable et 150 dirhams de charge fixe. À la fin d'un mois donné, vous disposez des informations suivantes. Le coût variable unitaire réel a augmenté de 2% par rapport à la norme. Voilà. Donc ça, c'est une information qui va nous intéresser, qui va nous permettre de résoudre le problème, puisque nous avons déjà le coût variable unitaire de 500 et donc le coût variable réel a augmenté de 2 points. Le budget flexible, c'est 120 000. Cette information est aussi intéressante pour la résolution des problèmes. Nous allons voir comment. Et la production réelle du mois est de 180 produits. Alors, cette information, 80 produits, va nous permettre de déterminer l'activité préétablie. L'activité préétablie. Bien. Alors, calculer le coût variable unitaire réel, le charge fixe, l'activité réelle, le coût réel, l'activité préétablie et le coût préétabli. Deuxième travail à faire, calculer et analyser l'écart global sur frais de centre montage. Et puis un troisième travail à faire, c'est la représentation graphique ou la détermination graphique des écarts, qui n'apparaît pas sur le travail demandé. Alors, la solution, coût variable
unitaire réel, c'est 500 multiplié par 1,02, ça fait 510. Donc le coût variable réel est de 510. Les coûts fixes, c'est 200, hein, l'activité normale multipliée par le coût unitaire fixe, 150, ça fait donc 30 000 de charges fixes. Activité réelle. Alors, pour déterminer l'activité réelle, il faut faire le détour par le budget flexible. Et nous avons le montant du budget flexible 120 000. Nous avons aussi le coût variable unitaire standard et nous avons les charges fixes. Ce qui reste à déterminer, c'est l'activité réelle. Donc, 120 000 égale activité réelle multiplié par 500 plus 30 000. Ce qui fait activité réelle égale 180. Donc, l'activité normale 200, réelle 180 et l'activité préétablie peut être déterminée à partir de la production. Donc, normalement, nous produisons 100 produits en 200 heures, alors quelle est l'activité qu'il fallait pour produire 80? C'est 200 multiplié par 80 divisé par 100 égale 160. Et là, on peut déterminer le coût préétabli. 160 multiplié par le coût unitaire standard variable et fixe, ça fait 104. Le coût réel égale 180, pardon, multiplié par 510 plus 30 000, ça fait 121 800. Alors, l'écart global, 121 800 moins 104 000, ça fait 17 800 défavorables. Écart sur budget, c'est un écart aussi défavorable, c'est le coût réel moins le budget flexible. Pourquoi défavorable? Parce que le prix a augmenté et à raison de 10 dirhams par heure, et comme l'activité réelle est de 180 heures, le total c'est 1800 défavorable. Écart sur activité est aussi défavorable parce que l'activité réelle est inférieure à l'activité normale. Écart sur rendement est aussi défavorable. Pourquoi? Parce que nous avons produit en 180 heures, ce qui nécessite normalement 160 heures, donc il y a un problème de rendement. Et la vérification, vous avez l'écart, les sous-écarts sont défavorables, donc sur toute la ligne, les trois sous-écarts sont défavorables. Alors, des équations nécessaires pour la représentation graphique. Le coût réel est une donnée, mais si on veut la mettre sous forme d'équation, on dirait Y1 égale AX, X c'est l'activité réelle, A c'est le coût variable unitaire, plus grand F. Donc, dans notre exemple, 180 multiplié par 510 plus 30 000. Et le budget flexible est égal à Y2 égale A'. A, c'est le coût variable unitaire standard multiplié par l'activité réelle, X, plus F, égale 180 multiplié par 500 plus 30 000. Le budget d'imputation rationnelle et Y3 égale X, X c'est l'activité réelle, A seconde c'est le coût variable unitaire standard, pardon, variable et fixe. Coût préétabli, Y4 égale à X prime, c'est X prime multiplié par A seconde. X prime, c'est l'activité préétablie multipliée par le coût unitaire standard, variable et fixe. Passons maintenant à la représentation graphique par les vecteurs. Et il faut dire tout de suite que par souci de lisibilité du graphique, nous avons privilégié les ordres de grandeur entre les différentes données sur l'exactitude des échelles. Bien, alors, pour faire cette représentation graphique, il faut commencer par tracer un repère orthonormé où vous avez sur l'axe des abscisses l'activité, c'est-à-dire le nombre d'unités d'œuvre mesurées par leur machine, et l'axe des ordonnées, vous avez les coûts. Bien, alors, vous avez sur ce graphique, disons, trois droites.
Commençons par la plus simple, celle qui est en haut, y1 égale, ça 121 800. Ça, c'est une constante, c'est une donnée réelle. C'est une donnée réelle et c'est par rapport à cette donnée qu'on va calculer les écarts. Passons maintenant aux les deux droites, y2 et y3. Alors, y3 égale 650x. X' le coût en fonction du nombre d'unités d'œuvre. Il exprime le coût en fonction du nombre d'unités d'œuvre, c'est-à-dire en fonction de l'activité. Et vous avez trois niveaux d'activité, nous reviendrons à ce problème. Cette droite, donc le coefficient directeur, c'est le coût unitaire standard. Hein? Et pour ce qui est de l'équation, plutôt la droite y2 égale à 500x plus 30 000. Alors, les charges fixes sont dissociées et le coefficient directeur de la droite est le coût variable unitaire standard. Coût variable unitaire standard. Alors, remarquez que les deux droites sont 50 au point d'abscisse correspondant à une activité normale de 100. Lorsque x égale à 200, les deux droites sont égales. Alors, si vous donnez à x 200 pour les deux droites, vous allez trouver le montant de 130 000, c'est le coût normal. Alors, ce point se situe juste au-dessus de la droite du coût réel. Bien. Maintenant, pour le traçage des deux droites. Alors, bon, les deux droites se coupent au point de lorsque x égale à 200, hein, et ils partent, le départ est différent. Ils se recoupent ou ils se rencontrent sur ce point-là, mais le départ est différent. Pour y3, il passe par 0. Hein, il passe par 0. Pourquoi? Parce que si l'activité est nulle, le coût standard est nul. Par contre, la droite y égale à 500x plus 30 000 passe part du point 30 000 lorsque x égale à 0. Lorsque l'activité est nulle, la société supporte quand même les charges fixes. Pardon. Alors, maintenant, essayons de localiser sur le graphique, les différents coûts. Commençons par 160. Et si je prolonge le point 160 sur l'axe D, sur la droite, y égale 650x, alors là, le point de rencontre, c'est le petit d, c'est le coût préétabli, et qui est égal à 104 000. Le coût préétabli est égal à 104 000 comme nous l'avons déterminé par le calcul. Venons-en maintenant à l'activité réelle. Je pars du point de x égale à 180 et je rencontre la droite y égale 650 au point petit c, c'est le budget d'imputation rationnelle. Si x égale à 180, pour y égale 650x, hein, alors le point c'est 17 000, c'est le budget d'imputation rationnelle égal à 117 000. Si je prolonge ma droite à partir de x égale 180 et je coupe la droite y2 égale 500x plus 30 000, la rencontre c'est le petit b, c'est le budget flexible qui est égal à 120.
Et donc, il se rencontre avec la droite des coûts réels, grand A, au point, si vous voulez, grand A qui est égal au coût réel 121 800. Maintenant, le calcul des écarts. Calcul des écarts. Nous avons le vecteur AD. AD, c'est le coût réel moins le coût préétabli, c'est l'écart global. Les sous-écarts, nous avons le vecteur AB. A, c'est le coût réel et B, c'est le budget flexible. Donc, c'est l'écart sur budget. Le vecteur BC, c'est le budget flexible moins le budget d'imputation rationnelle, c'est l'écart sur activité, c'est le vecteur BC. Et enfin, vous avez le vecteur CD qui est confondu avec la droite du costandard. C'est l'écart sur rendement égal budget d'imputation rationnelle moins le coût préétabli. J'arrive à la fin de ce cours. Merci de votre attention.